Salut à tous, on commence le test du Umio Max Mini. Donc le Umio Max, c'est le dernier téléphone que m'a envoyé mon partenaire Androphone.fr et ce sera le dernier et le dernier des derniers, puisque vous avez pu le voir. Il a commencé à faire des tests vidéo avec j'ai un trou là, le Cubo 700. Donc ce sera lui désormais qui testera lui-même ses téléphones. Ça évitera qu'il me les envoie et ça me permettra d'avoir beaucoup plus de chaînes ou de tests pour la chaîne. Désolé, il est tard. Et au moins, plus de tests pour vous et pour les gens qui ont besoin de voir un peu ces téléphones que personne ne teste à part moi ou à part des petites chaînes russes ou des chaînes étrangères. Donc là, on commence par le Umio Max. Donc le Umio Max, écoutez, il a déjà été testé, hein, il n'est pas tout récent. Il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont déjà fait. Donc je le fais. Alors, c'est un écran 5 pouces en IPS avec la résolution Full HD, un processeur Qualcomm 615, donc pas de médiathèque là-dedans, 64 bits, c'est un octa-core, un cadence 1 Go 5, Android 5.0, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, Dual SIM, micro SIM, dual caméra, 8 mégapixels devant, 13 derrière, avec flash et autofocus. Niveau du réseau, c'est 4G, 3G, Wi-Fi, bon, Bluetooth, tout intégré. La 4G, toute bande française, ça c'est bien. Non, je dis n'importe quoi. La 4G, il manque la 800. D'après mon partenaire Jigboing. Donc je connaissais pas ce téléphone. Bon, j'avais vaguement entendu parler. Donc c'est bien, c'est un Qualcomm, donc ça change un peu des médiathèques. On va voir un peu ce que ça donne. Donc le 615, il n'est pas très réputé pour être très très puissant, mais bon, on va voir. Donc ce smartphone-là, vous pourrez le retrouver sur la boutique androphone.fr à la vente. Donc voilà. Ce sera ce modèle-là, puisque c'est le modèle de test. On passe au design. Donc on passe au design. Donc déjà, je voudrais vous dire que je ne sais pas si vous avez remarqué un changement dans la vidéo, mais la qualité c'est filmé avec un S6. Donc voilà, j'ai revendu mon LeTV. Mais bon, vu que je l'ai vendu 200 € et là je viens de voir qu'il est maintenant à 169. Donc j'ai fait une bonne petite affaire. J'ai même peut-être même à le racheter d'ailleurs. Parce que le S6, je sais pas, ça fait petit, j'arrive pas à m'y faire encore. Donc, on passe au S6, on passe au design. Donc le design, devant on a. Donc c'est un petit téléphone 5 pouces, assez beau je trouve. Franchement c'est assez sympa. Il est une bonne prise en main, il est assez léger, on va voir ça après. Donc au-dessus on a le haut-parleur, la caméra frontale, le capteur de proximité. Le petit rond qui fait... on verra tout à l'heure s'il fait office de l'aide de notification. Ah oui, je voulais dire aussi que le téléphone je ne l'ai pas utilisé. Voilà, je l'ai reçu, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas testé, je veux pas abîmer le téléphone de mon partenaire, du coup ce sera plus une présentation poussée qu'un vrai test. Donc je pourrais pas tester tout comme l'autonomie. Donc on verra ça par la suite. Je vais chercher le petit OTG et je reprends. Alors, on va voir vérifier de suite si le téléphone fait OTG, on verra en même temps s'il y a une LED de notification. Donc il a trouvé le stockage de match. Il n'y a pas de LED qui s'allume. Donc normalement elle doit être là juste à côté. Il y a un petit trou pour la LED. Donc voilà pour ça. Donc on continue, là on s'endort un peu. Alors on a voilà, donc les boutons rétroéclairés, je vais vous montrer ça de suite. Les boutons sont rétroéclairés quand on appuie dessus, sur le côté. Sur le côté là, on a du plastique, on n'a rien. Dessous, on a le petit haut-parleur qui doit être sur ce côté ou ce côté, on verra ça tout à l'heure. Je fais un petit zoom. Petite mise au point difficile avec le S6. C'est ma première vidéo avec, il veut pas faire le petit zoom dessus, voilà. Donc le chargeur, sur ce côté-là, on a le bouton power, le bouton volume plus moins. Au-dessus, le port jack. Derrière, on a une coque nervurée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on voit bien. Avec le simple flash LED et la page photo 13 mégas. On va ouvrir la bête. Donc le cache s'ouvre assez facilement. Voilà. On éteint le monstre. De toute façon, on va enlever la batterie. Et la batterie s'enlève pas. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je vois ça. C'est le cache s'enlève, mais la batterie n'est pas amovible. Donc ça, c'est assez sympa. C'est la première fois que je vois ça. Donc ce côté, on a un port SIM qui est un micro SIM. Oui. Un deuxième port micro SIM et la carte SD qui se met là. Donc du coup, pas besoin d'enlever la batterie. Sur la batterie, elle est donnée pour 3050 mAh. Donc c'est vraiment pas mal pour un téléphone de cette grandeur, ça doit avoir une bonne autonomie. Je suis désolé encore une fois, mais je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus.
Donc voilà, on le rallume, il est déjà allumé. Donc on va faire le poids de la bête. « 130 grammes, comme je vous l'ai dit, il est assez léger. Les dimensions, 69,8 sur 139,8 sur 8,6. Donc voilà, on a fait le design. Donc beau design, assez sympa. Là-dessus, franchement, Umi a... Voilà, j'ai été déçu par le Umi Touch. Mais je trouve que ce modèle-là, mon partenaire m'avait prévenu et il est vraiment correct. Donc pour l'écran, on se trouve sur un écran Full HD en 5 pouces, ça je l'ai déjà dit, qui n'est pas protégé apparemment par Gorilla Glass 3. On va voir ça. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir une description là-dessus. Non. Désolé, je révise. Attendez, j'ai vu un truc. Donc ce serait un écran Sharp apparemment déjà. Il y a un appareil photo Sony Samsung. C'est marrant ça. Donc devant Sony, derrière Samsung. Non, derrière Sony et devant Samsung. Voilà. Désolé. On continue. Pour moi, c'est bon là-dessus. Donc c'est bien écran GPS. Non, pas de protection Gorilla Glass. Donc le film sur l'écran, il y en a un. Oui, il est posé. Le test en toutou de l'écran. On va faire le test en toutou pour commencer de l'écran. Juste pour le multitouch. Ce qui se trouve là. Test du multitouch. 5 doigts. Donc 5 doigts. Après, display tester. Alors, les pixels morts et les fuites de lumière. On va mettre la luminosité au maximum. Ah, voilà. On va voir un peu ce que des couleurs elles donnent. Donc les couleurs sont assez vives. L'écran est assez beau. C'est assez lumineux, je trouve. Pas de fuite de lumière, pas de pixels morts. Le noir, il est bien noir le noir. Jaune, bien jaune, voilà, donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Non merde, je me trompe de bouton à chaque fois, j'ai pas l'habitude, le bouton retour et le bouton menu sont inversés. Les angles de vision, je m'en fous. Les photos réelles, pareil, on monte à fond. Ça vous donne un petit aperçu un peu de ce que donne ce téléphone. Comme vous avez vu, il n'y a pas de bordure noire comme sur les téléphones de maintenant. C'est vraiment dommage qu'ils font ces petites bordures noires qui gâchent un peu la beauté du téléphone en gros, hein. Donc pour l'écran, écoutez, moi je le trouve vraiment beau et réactif. Là, il n'y a pas de souci, il marche bien. Pour moi, bel écran. Là-dessus, Umi, ils peuvent faire du bon travail quand même. Vous avez vu? Allez, on passe là au logiciel. Et niveau logiciel, donc c'est une surcouche. Donc c'est une surcouche Umi. C'est pas le même, c'est Google No en fait. Voilà, c'est ce Google No j'ai du mal voilà, avec des icônes un peu retravaillées pour l'occasion. Donc tiroir d'application, donc les boutons. Donc ce bouton-là, c'est le bouton retour. Et inversé, j'ai pas l'habitude en fait, parce que normalement c'est inversé. Et ce bouton-là, c'est le bouton menu, avec les applications récentes qui apparaissent. Donc c'est même pas le bouton menu, c'est le bouton application récente. Et quand on clique au milieu, il n'y a rien. À moins que c'est un bouton retour, comme un autre. Voilà, c'est le bouton retour, il est au milieu. Donc ils ont fait vraiment tout différent que les autres téléphones. Il faut vraiment s'habituer, depuis tout à l'heure je me trompe. Donc niveau launcher, niveau fluidité, il n'y a pas photo. Google Launcher, il l'a pour ça. Là-dessus, il n'a pas de souci. Je me suis encore trompé. Les messages rota, oui. On va aller voir ça de suite. Voilà, mise à jour. Ah, les mises à jour, elles se font par fichier. Les mises à jour système se feront par fichier en téléchargement. Donc, j'ai pas à vous regarder. La version du logiciel, elle date du 27 novembre 2015. Donc, j'ai pas vérifié sur Nidrom s'il y avait une version plus récente. Puis de toute façon, c'est pas à moi de le toucher, c'est un téléphone de test. Encore une fois, je peux pas non plus faire ce que je veux avec. Donc, les options. Qu'est-ce qu'on a dans le téléphone? Dans l'affichage, on n'a pas le Miravision.
Donc il n'y a rien de spécial là-dessus. Dans geste tactile, double clic sur l'écran pour le réveiller, couper pour retourner le son pour activer. Ça c'est cool. On va tester de suite. Voilà, donc ça marche. Bon, ça n'a pas marché du premier coup. Ça marchait du deuxième coup. Voilà, ça pourrait. Bon, c'est pas, ça marche, mais bon. Voilà quoi. Vous avez vu en même temps que moi et c'est tout. Ah, c'est bien dommage. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre du tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que le double tap. Les menus, voilà, c'est exactement la même présentation Google No. D'ailleurs, c'est le second choix là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce qu'ils ont installé des applications un peu différentes? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Mix. Mix dans le mixage. Une application de mixage. Voilà, pour faire un peu le DJ. Du coup, pour revenir en arrière, c'est le bouton central. Après mix, qu'est-ce qu'on trouve? Navigateur, paramètres, Google, rien d'autre. Voilà, donc c'est du basique, c'est du simple. Ça peut plaire à certains. Moi, j'aime bien quand il y a un peu des trucs en plus, des trucs un peu innovants, quand on n'est pas obligé de mettre des applications tierces pour les avoir. Mais bon, après, Umi n'est pas non plus la plus grosse marque chinoise qui existe, donc du coup, ils n'ont peut-être pas le budget pour faire une surcouche à eux-mêmes. Donc voilà, donc au niveau logiciel, bon, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Les mises à jour, c'est dommage, c'est pas du OTA, c'est en local. C'est le fichier téléchargé dans la carte SD. Bon voilà, c'est un petit mauvais point pour moi, je préfère quand c'est du OTA, mais bon, c'est pas non plus contraignant, c'est déjà bien qu'il y ait des mises à jour. Donc, pour la partie performance, donc déjà on va commencer par le Antutu. Donc le Snapdragon 615, qu'est-ce qu'il va donner en Antutu? 30 087. C'est correct, c'est pas exceptionnel. C'est au niveau du Mediatek, de octa-core Mediatek, donc ça c'est ce qu'il vaut. Maintenant il faudra voir un peu un partie graphique ce que ça donne. Alors, donc Umi Max Mini 502 pour la version Android, 64 bits, c'est un octa-core. Adreno 405, donc voilà. Donc c'est pas des Mali 400 ou Mali 450 comme dans les Mediatek. Écran Full HD, 13 mégapixels, voilà l'email, bon, ça on sait tout ça. On va maintenant regarder pour le Pic Citadel, un peu l'Antutu ce que ça donne. Donc ça c'est les photos que j'ai prises tout à l'heure. Pic Citadel. Donc 56,4 fps, Full HD, High Performance. Voilà, pour ceux comme d'hab, je le fais. Parce que bon, ça aide certaines personnes qui adorent les benchmarks. Moi, je me base pas là-dessus. Au pire, je regarde le Antutu vite fait, mais c'est pas trop mon kiff. On va passer maintenant aux jeux. J'ai déjà lancé tous les jeux, ils sont déjà tout programmés pour pas perdre de temps. On va commencer par Rayman. Donc vous savez, d'après tous mes tests, que Rayman, j'ai vachement du mal à le faire tourner correctement. Et ça a l'air de plutôt bien mal marcher sur ce processeur-là, avec ce processeur graphique aussi avec. Mais écoutez, c'est correct, hein, pas de lag, rien. Ça tourne bien, ça saccade pas. Donc là, pas de problème là-dessus. Donc on va le fermer. Je sais plus c'est où. Voilà, c'est là. On va maintenant passer à Need for Speed. Ah, Need for Speed reprend à zéro. Donc on va faire une petite pause dans la vidéo, le temps que ça se lance. Et voilà, donc enfin le jeu s'est lancé. J'ai attendu quand même pas mal de temps. C'est assez lourd. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a déjà les effets de pluie. Donc c'est-à-dire que le processeur, franchement, il tient la route. Sur aucun de mes médiathèques, avec les Mali 400, j'ai eu cet effet-là. Enfin si, à part les derniers modèles qu'il y avait sur les Xiaomi ou quoi. Là, l'Adreno, elle a vraiment l'air de bien se comporter. Même si je sens quelques ralentissements quand même. Donc c'est joli, il y a la pluie. Mais je trouve... Ah, c'est pas très fluide quand même, hein. Voilà, il y a des ralentissements. C'est pas fluide. J'aurais préféré... on peut pas baisser. Hop, c'est où déjà pour revenir en arrière? Non, c'est pas ce bouton-là. Ah, bravo. Ah, super.
Ah, ça y est. Alors, effet sonore, commande. On va tester avec ça. On va reprendre. Bon, je trouve pas super fluide. Voilà. C'est sûr que ça aurait été mieux qu'il tourne un cran en dessous, qu'il n'y ait pas ces effets de pluie, mais que du coup le jeu soit déjà plus fluide en soi. Allez, on continue avec donc on a fait Rayman. On efface au fur et à mesure, ça fait de la place. On va faire dit Trigger 2, qui bien sûr j'ai fait la connerie de cliquer dessus, non c'est bon nickel. Donc on le prend en direct. Donc là-dessus, oups, il ne devrait pas avoir de souci. Tiens, aujourd'hui c'est un homme. Hier c'était une femme, aujourd'hui c'est un homme. Ça change à chaque fois. J'ai une voix posée aujourd'hui, hein. Voilà, je suis posé, il est tard, j'ai pas envie de faire des blagues. Voilà. Je vais essayer de faire deux téléphones d'affilée, enfin le début quoi, parce que bon, je peux pas tout faire ici. Donc dit Trigger 2, pas de souci, comme d'hab, c'est fluide, c'est beau, c'est net. Là-dessus, c'est pas de problème. Donc niveau performance, bah écoutez, mis à part Need for Speed, qui tournait en maximum apparemment, mais que c'était pas assez fluide, je trouve. Mon nombre de FPS était assez bas. Pour Rayman, il n'y a pas de problème. Voilà pour la suite. Alors, on passe à la suite. À l'appareil photo, donc le logiciel appareil photo, on va voir si c'est le. Donc voilà, donc là, et par contre ils ont fait l'effort. Donc c'est pas le logiciel d'origine, c'est un logiciel un peu modifié, donc c'est un petit truc qu'ils ont mis eux. J'aurais dû prendre un truc pour faire des photos. On va tester un peu ensemble. Ah ben c'est le bouton retour. Donc hop, les menus, paramètres, HDR, mode nuit. Là, on tourne, on a les petits selfies. Salut à tous. J'ai mis la casquette parce que je suis pas coiffé. Les paramètres, mode auto panoramique, manuel, time-lapse, code barre, beauté. C'est simple, mais franchement, c'est sympa. C'est correct. J'ai pas un modèle pour prendre quelques photos. Je vais aller chercher un petit truc et je reviens. Voilà, j'ai récupéré un petit souvenir que j'avais ramené de Disneyland Paris. Alors, j'ai une petite photo. Hop, une petite mise au point. Donc, je répète, c'est un appareil photo Sony 13 mégas derrière. Je sais pas exactement lequel. Et ils n'ont pas précisé. Et Samsung devant. Donc, ça doit être franchement une qualité assez correcte. Donc, on va prendre la balance en même temps. Voilà. On va faire un petit selfie. J'ai vu le petit Samsung S6. Et ouais, j'ai changé de. Je suis passé du chinois au coréen. Voilà, on va pas zoomer quoi. C'est pas extraordinaire. Après, bon, je suis en lumière. Je suis pas en lumière. Je suis en lumière artificielle. Là, pour les photos. Ouais, ça passe. Pas extraordinaire. C'est correct. Pour les photos est pas trop mal. Ça va. Ça va. C'est pas mal. J'ai fait quelques photos ou pas, je me rappelle plus. Je regarde ça de suite. Ouais, j'ai pris quelques photos. Donc ça, j'ai fait une photo en. C'est une luminosité assez faible, hein. C'est mon coin de télé. Donc vous avez vu, c'est correct. Il n'y a pas trop de bruit sur la photo. C'est pas mal. Ça, c'est en nuit totale. Nuit totale, donc vous avez vu le flash. Il se déclenche bien. Il n'a pas brouillé, il n'a pas brûlé la photo en dessous. Ça, c'est parfait comme les autres que j'ai faites. Pareil, en nuit totale. Voilà, il manque un peu de. Donc celle-là, c'est bien. Ça permet de voir si le flash est bien, il se déclenche bien. Celle-là, cette photo-là, je la prends tout le temps. Ça permet de voir. Par rapport à d'autres téléphones, c'est clairement toute la pièce. Le simple flash LED est un peu faible. Donc voilà, c'est pas comme si c'était en plein jour. Enfin, en plein jour, on se comprend. Donc niveau photo, c'est correct, c'est pas non plus phénoménal, mais c'est pas mal. Vous avez vu, ça prend de petites photos assez sympas. Celle-là, bien sûr, il faut que je la fasse pour qu'elle soit floue. On va en refaire une autre, on va faire la mise au point un peu mieux. Voilà, on va voir ce que ça a donné avec le flash. Vous avez vu, c'est correct. Bon, pas mal. Petit appareil photo assez sympa. Je mettrai d'autres photos demain en plein jour, quand il fera jour. Et je les mettrai dans cette vidéo de suite là, à l'instant. C'est parti.
Donc là, je passe au GPS. Donc le GPS, je ne l'ai pas testé en conditions réelles. J'ai fait voilà, un GPS test dehors et un fixe assez rapide, environ une quinzaine de secondes. Et avec, j'ai réussi à descendre à 3 mètres, donc là 4 mètres de marge. Donc c'est pas mal. Voilà. Après, je ne l'ai pas testé en conditions réelles, mais un fixe assez rapide. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de soucis sur la route. On va passer aussi, vu que je suis dans les captures d'écran. Voilà, ça c'est le test d'ampérage. Voilà, donc il accepte 1170 mAh. C'est une charge, c'est correct, ça ressemble à charge rapide, ça devrait charger assez rapidement le téléphone. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On va passer directement au réseau. Donc le réseau Wi-Fi, bon, je suis à balle. Bon, la box est derrière moi, donc c'est un peu normal. Niveau 3G, 4G. Donc bande 3G, toutes les bandes, bande 4G, il manque la 800. Ça, le gros problème. À cette époque-là, certains UMI comme l'UMI Aeron Pro n'avaient pas. Maintenant, la qualité des communications. Donc, la qualité de communication, eh ben, la qualité est pas mal. Donc, ça va. Le haut-parleur voilà, le micro et le haut-parleur qui ont été mis dans ce téléphone sont au-dessus du Mi Touch parce que le Mi Touch, il était pas top, je trouve, pour son prix. Donc, pour l'instant, c'est encore du tout bon. On va passer maintenant aux qualités de l'écran. 1080p. On va pouvoir regarder et bien profiter puisque c'est un écran Full HD, du coup, ça va donner au maximum de ses capacités. On peut voir que l'écran est vraiment magnifique. Les couleurs sont belles. On va voir les haut-parleurs. Donc franchement, honnêtement, après avoir testé le Mi Touch, j'étais vraiment déçu de Umi. Puis quand je teste un modèle précédent comme le Umi Max, comme celui-là, mais je me dis qu'ils ont réussi, voilà, c'était peut-être une erreur de parcours et que peut-être qu'avec le Umi Touch 2, je crois que j'ai entendu parler, ils vont un peu rééquilibrer la balance et refaire un peu ce qu'ils savent faire, des bons smartphones. Il y a l'Umi Aeron Pro qui devrait arriver en test sur la boutique par mon partenaire aussi, dès qu'il récupère de SAV. Donc, j'attends avec impatience de voir un peu le résultat du test. Donc, on va écouter maintenant. Maintenant qu'on a écouté le haut-parleur, le son il est bon, il est puissant, pas mal, il est bien défini. On va maintenant écouter la prise jack si elle marche bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On va passer au Bluetooth. Voilà, elle a trouvé de suite. Donc voilà pour la partie audio vidéo, il n'y a pas de souci, c'est sans faute de ce téléphone. On passe à la suite. Donc je disais qu'avant que la batterie s'éteigne, parce que j'ai plus de batterie sur le S6, qu'il n'y a pas la bande des 800. Donc ça veut dire que sur Bouygues ça posera pas de problème. Maintenant sur les autres opérateurs, vous n'aurez pas la 4G tout le temps. Donc voilà, pour certains ça pose problème, moi ça m'a jamais posé problème. Jusqu'à présent, jusqu'à le S6, parce qu'en fait voilà, donc j'ai le S6 et je suis actuellement en 4G+. Alors que j'avais seulement la 4G, parce que bon, le TV n'était pas compatible 4G+. Donc après, je suis très content de l'avoir, hein, aussi, j'ai pas à me plaindre. Voilà, voilà. Donc pour conclure, donc ce téléphone, ben, il est assez sympa en fait. Il n'a pas de gros défauts.
juste à part cette petite bande des 800. J'ai pas pu faire un test de batterie. Donc voilà, je trouvais vraiment sympa. Maintenant, je l'ai pas testé assez longtemps pour vraiment vous faire un vrai retour dessus. Donc je vous laisse aller voir les autres tests disponibles faits par d'autres youtubeurs. Voilà, pour une fois, je vous permets d'y aller. Donc voilà, donc vous le retrouverez sur la petite boutique Androphone. Je mettrai un lien dans le test. Bisous bisous à tous et au prochain test.